chers amis, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de la lumineuse Sarah Déviné, hein, qui ne se contente pas d'avoir un beau sourire, elle écrit aussi de belles choses, hein. Hmm, Et à l'heure où tout est fait pour nous entraîner vers le dérisoire, elle nous propose de nous rapprocher de notre âme et de savoir l'écouter, hein. Donc c'est merci. une belle mission que tu t'es trouvé. Et en fait, c'est cette idée de mission, justement, de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Ce qui est amusant en te lisant, c'est que tu te l'es posé très jeune, Ah, c'est vrai. hein. Ouais. Ça, c'est assez, quand même, c'est pas ordinaire, hein. Je ne sais pas. Dans mon monde, ça l'était, mais En ce moment, ça l'était, mais hein, cette notion qu'on a un rôle à jouer, d'ailleurs, ça me fait penser à ce petit garçon qui, une fois, était à côté de moi. C'était au moment de la rentrée scolaire. Et puis, j'étais en train de bavarder avec un ami et puis il disait, ah, moi, il était en compagnie de son chien et on voyait manifestement, ils étaient dans une grande harmonie tous les deux, c'était magnifique. Mais il disait, j'aimerais être comme Snoopy, j'ai pas envie d'aller à l'école, lui, il fait ce qu'il veut. Et puis après, en parlant avec mon ami, on avait dit, oui, mais son âme ne s'en contenterait sûrement pas, c'est hein. vrai. C'est vrai. Là, Voilà. même Alors, l'aventure. voilà, hein, voilà, l'âme, elle nous pousse à, enfin, on le sait, enfin, on devrait le savoir, mais elle nous pousse à être nous-mêmes, enfin, Ouais. et ça, tu le décris très bien dans ton livre Mon âme parle-moi, hein, donc, qui Merci. vient de sortir chez Très Daniel, hein. Oui. Alors, cette capacité que l'on a à parler à notre âme, cette notion d'une conscience supérieure, c'est quelque chose, quand Lisa, on comprend que tu as eu très jeune, Sarah. Moi, c'est vrai que j'ai toujours cru en l'âme. Tu vois, même un moment, j'étais dans la voiture avec mon frère et ma mère. On était au Canada. J'étais assez jeune. Je devais avoir 8 ans. Et puis, j'avais cette sensation de croire aux vies antérieures. Et je me suis dit, OK, je sais que les vies antérieures existent, mais j'ai besoin de preuves, quoi. Et puis, en rigolant, je dis à Dieu, bon, bah écoute, s'il se met à pleuvoir dans les 2 minutes, c'est que vraiment les vies antérieures, elles existent, tu vois. Et puis là, il a commencé à pleuvoir. Puis je me dis, bon, bah non, mais là, c'est trop facile. Bon, si il arrête de pleuvoir dans les 3 minutes, c'est que vraiment ça existe. Et puis, je me suis amusée comme ça, mais peut-être 4, 5 fois, et à chaque fois, ça marchait. Et à la fin, je me suis dit, bon, peu importe en fait, c'est que j'y crois et je sais que ma vie, elle me montrera que j'ai raison derrière, quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu la foi qu'il y avait quelque chose d'autre. Et en même temps, tu vois, il y a des moments où j'ai eu vraiment des paniques, comme si j'étais dans le vide, la peur, un peu de la mort, et dire, mais est-ce qu'il existe vraiment quelque chose derrière? Est-ce que c'est pas, tu vois, une perception qui est vraie, qui est fausse? Donc c'est vrai que depuis enfant, je me pose beaucoup de questions sur c'est quoi le sens de la vie et qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quoi. Voilà, d'ailleurs, tu écris qu'à 12 ans, tu avais lu Oui, Conversation Donald avec Walsh. Dieu, hein? Oui, C'est pas ouais. le genre de livre que les enfants lisent en principe à 12 ans, hein? Je ne sais pas. On peut le supposer, hein. Et puis alors donc, cette capacité médiumnique que tu as aujourd'hui, tu t'en es rendu compte très jeune aussi. C'était délicat parce que des fois, avec les adultes, on peut pas forcément en parler. Et puis, j'ai perdu un peu confiance en mes perceptions quand j'étais jeune parce que des fois, les enfants vont dire, par exemple, à leurs parents, bah, j'ai l'impression que ça va pas, comment tu vas? Et puis la maman, elle veut faire bonne figure, elle dit non, non, mais tout va bien, tout va bien. Et le fait d'avoir des perceptions, mais que les adultes me disent le contraire, bah, j'ai cru que j'avais pas vraiment des belles perceptions. Mais par contre, j'étais une éponge émotive. Et donc j'avais des fois certains comportements ou certaines réactions comme si je chopais ou dupliquais les personnes que j'allais rencontrer derrière. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je le décèle plus rapidement. Et donc, j'ai vraiment compris que mes perceptions étaient justes quand j'ai testé une technique qui s'appelle les constellations familiales, où on se met dans la rôle d'une personne. Et donc, en fait, j'ai eu des flashs, j'ai entendu des choses, j'ai ressenti des choses, et ça correspondait vraiment avec le rôle que j'avais et ce que la personne vivait. Et c'est là où un nouveau monde est apparu, et je me dis, ah, en fait, toutes mes perceptions sont justes. Par contre, je suis envahie par elles, donc comment maintenant je gère et je maîtrise ça? Et puis, c'est la porte ouverte à l'intuition.
Exactement. Bah oui, oui, oui. Et tout le monde en a, en fait. Et c'est ça que j'enseigne ou que je partage depuis une dizaine d'années. C'est qu'en fait, on a tous une âme. Vous avez une âme. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un esprit pensant et un corps, mais on est une âme qui vient sur Terre. Et donc, on a tous l'intuition, c'est-à-dire ce messager de l'âme qui nous guide à chaque pas dans nos prises de décision. Et ça demande juste de la pratique, d'être à son écoute et puis de la suivre, quoi. Et ça demande d'échapper à la boucle du mental. C'est ça, à avoir beaucoup de bienveillance quand on stresse et à revenir dans cette paix à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est la première étape qui est la plus challengeante, la plus ennuyante, la plus répétitive. C'est à chaque fois de revenir dans ce calme intérieur. Voilà, et pour faire la différence entre justement entre la voix du mental et la voix de l'intuition, Ouais, que tu conseilles à ceux qui vont nous écouter? Personnellement, moi, ce que Euh, je remarque, c'est que la voix du mental, elle argumente, oui, hein. Mais peut-être, elle essaye de comprendre oui, puis elle argumente, et elle peut se donner raison, en fait. ouais, elle veut être Dans rassurée. l'intuition, on n'a pas besoin, en réalité. On sait déjà. Alors, des fois, on n'a pas forcément la réponse à la question qu'on se pose, mais on peut recevoir, par exemple, une réponse de son âme, aie confiance, sois patiente. Non, mais Alors que le mental, tout de suite, il veut avoir la on réponse. a la notion de justesse. Et puis de calme. Je pense qu'il y a vraiment ce calme intérieur. C'est-à-dire que plus vous allez, je sais pas moi, méditer, marcher dans la nature, être vraiment dans ce calme intérieur, si vous posez une question à votre âme, bah, vous allez recevoir ces messages. Et l'âme, c'est un nouveau langage. Donc elle va vous parler à travers des sensations, des picotements dans les mains, une chaleur dans la poitrine, un sourire sur les lèvres, un mot que vous entendez, mais très calme. Et des fois aussi des images qui arrivent. Et ça, c'est le langage, on va dire, de l'âme. C'est via les perceptions, ouais. Et elle a besoin aussi d'une chose, manifestement, c'est du silence. Elle adore ça. Elle adore ça, hein. Mais nous, on n'est pas habitués au silence. Et en plus, même, on le voit bien, c'est exploité à l'inverse. Il y a certains magasins où il y a une musique assourdissante pour que les gens ne réfléchissent pas, hein. Pas qu'ils soient embarqués dans quelque chose, qu'ils se sentent Quelque chose. bien, qui ont envie de rester aussi dans le magasin, qui ont envie d'acheter, qui ont envie de Voilà. se sentir appartenir à quelque chose de plus grand. Et c'est vrai que quand on est connecté à son âme, on n'a plus ce besoin de reconnaissance de ce qui Même nous si ce entoure. besoin d'appartenance nous éloigne de nous-mêmes. Bah, la plupart du cas, La plupart du c'est, temps, quand il est enfin, exploité commercialement, c'est ainsi, complètement. hein, Ouais, complètement. ouais, complètement. Voilà. Donc, ce dialogue auquel tu nous invites, en fin de compte, tout le monde peut l'avoir. Il n'y Oui. a pas besoin d'avoir de capacité médiumnique, hein. Bah, Enfin, médium, tout en de même suite, temps, ça peut médium, faire on l'est peur. toujours. Oui, le mot peut faire peur, mais en même temps, Ouais, on l'est toujours un petit peu à certains moments de notre vie. exactement. On a toujours des clartés intérieures, et puis des moments où on passe par des brouillards et on se dit, ah ok, je suis pas sur le bon chemin, je dois changer de chemin. Et ça peut faire peur. Et en même temps, ça, c'est le chemin que l'âme nous propose de vivre. Elle ne nous propose pas toujours le chemin le plus facile, Non, hein. Mm, Des fois, elle nous propose le chemin, en principe, le plus courageux, hein. exactement. Mais qui est en même temps le chemin où il y a le plus de joie. Voilà, au bout du compte, c'est lui où il y a le plus de joie. Mais Ouais, c'est vrai. parce que le courage, c'est pas de sauter à l'élastique, hein. Souvent, c'est d'écouter son cœur. Oui. Donc, c'est ça, cette notion de facilité, il faut vraiment en être conscient, c'est que souvent la voie facile conduit à la voie difficile, ne pas vouloir faire ce qu'on a à faire, ne pas dire ce qu'on a à dire, ça peut vraiment poser beaucoup de problèmes. Moi, j'ai Et, appelé ça la spiritualité canapé. Tu sais, c'est le fait qu'on attend sur son canapé et puis on attend que tout se passe. Et t'es ouais, là, non, non, tu mais dois aussi passer à l'action. ça fonctionne pas très bien en principe, Et voilà, c'est ça. hein. Et puis donc, tu nous invites, et là je partage totalement ton invitation, à accueillir notre incapacité à tout contrôler, Oui, parce que c'est le piège pour beaucoup de vouloir toujours être dans le contrôle. En plus, ça fonctionne très mal, hein.
Mais en plus, on sait que ça sert à rien et pourtant on a envie de savoir. En fait, c'est surtout qu'on a une intention, on dit on veut que ça soit comme ça. Mais si on lâche pas le désir ou l'envie que ça soit comme ça, là, on va dire que c'est contrôlé. Donc pour moi, on peut avoir des rêves, on peut avoir des projets, des envies, et en même temps, c'est lâcher le résultat. Et ça, c'est difficile. Lâcher les attentes. J'ai un ami, Exactement. une amie qui employait une formule que j'aimais bien. Il disait il faut vouloir sans vouloir. C'est ça. C'est la légèreté en fin de compte, hein. Être Et dans puis, la légèreté. et puis être dans la confiance, quoi, être Oui, dans dans la la confiance confiance, bien sûr. que même si c'est pas ce qu'on notre esprit veut, notre âme a un plus beau projet pour nous, quoi. Mais plus on dit oui à la vie, plus le chemin est fluide. Voilà, plus on est en paix et on s'amuse sur ce chemin avec Voilà. envie de l'aventure. Alors, l'âme choisit le décor, et à nous de choisir les réactions. Ouais, je pense que des fois on va parler du libre arbitre et pour moi l'âme, elle a quand même ce côté où c'est elle qui choisit un peu notre destin. Par contre, l'esprit pensant, il peut dire oui ou non à ce que l'âme nous propose, mais même s'il dit non, au bout d'un moment, l'âme dit si, si, en fait, on va y aller de cette manière-là. Après, c'est comment tu veux emprunter le chemin, quoi. Et puis, ça n'empêche pas d'émettre des intentions. Bah, complètement. Et puis des rêves, des projets, des envies. Absolument, hein. Tout en ayant bien conscience que la loi d'attraction, elle a ses limites. Oui, c'est ça. Puis c'est toujours ce côté, tiens, qu'est-ce que mon âme, elle apprend? En Voilà. quoi elle évolue? Et que si j'ai pas ce que je veux, bah, ok, je vais lâcher prise et puis apprendre quelque chose de ça et grandir. Alors, ce qui est dommage, c'est que les êtres humains, peut-être à force de pas trop écouter leur âme, ont tendance après, un jour, à apprendre par la souffrance. Alors que si on savait écouter, on apprendrait par la conscience. Ouais, mais on apprend. Ouais, mais On on apprend apprend dans tous tous les sur cas, on Terre. apprend dans tous les cas, mais c'est dommage que souvent, les questions que tu t'es posées très jeune, et c'est magnifique, mais beaucoup de gens se les posent tard, mais, au moment d'un coup dur, Oui, bah, c'est ça hein. qui nous aide à changer, ouais. Voilà, hein, mais en réalité, il faudrait qu'on ait développé l'intelligence, la capacité à nous poser des questions, à se poser des questions, sans être forcément dans l'inconfort, quoi. Bah, je pense que c'est l'inconfort qui fait qu'on a envie de bouger. Donc, pour Mais la tu plupart penses des pas qu'on peut personnes, apprendre par la conscience? je pense qu'on a toujours des épreuves. Par contre, c'est plus comment j'accueille l'épreuve et comment je reste centrée par rapport à l'épreuve. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours des défis dans la vie, mais c'est comment on joue avec ces défis-là. Ben, c'est ce que je te disais à l'instant, quoi. Quelque part, l'âme propose le décor, mais nous choisissons la réaction. Oui, oui, oui. Et donc, cette conversation que tu as eue avec ton âme, donc, c'est une conversation, la substance de ton livre, c'est une conversation que tu as eue très récemment ou alors ça elle remonte à quelques années? Ouais, non, ça fait, c'était l'année dernière, en fin d'année dernière, et ça a duré à peu près 3 semaines. Donc c'est comme si j'étais dans une période un peu pas évidente parce que j'avais dû faire la deuxième fausse couche et je voulais absolument devenir maman. Et puis je sentais comme s'il y avait mon âme qui me disait mais écris, écris, écris-moi quoi. Et donc j'ai commencé à écrire de mon âme à moi. Et puis peu à peu, je me disais, ah, ok, en fait, ça peut être un dialogue qui peut être partagé parce il y a des questions qui sont justes, il y a des questions que d'autres personnes aussi se posent. Et donc c'est comme ça qu'après, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas le proposer afin qu'il soit publié. Mais bon, Alors, quand c'était... tu parles de questions, il y en a une que j'aime bien dans les questions que tu poses dans ton livre, c'est où se trouve ma joie de vivre? Ah oui, Parce que si on ne se la pose pas, personne ne la posera à notre place, celle-là. c'est vrai. Et des fois, c'est, comme tu le dis, ça peut être dans des choses très simples, d'aller taper d'un Oui. ballon avec les enfants, d'aller promener le chien, de se balader en forêt, Pour moi, hein. c'est simple, ouais. C'est Voilà, vraiment et accessible. c'est simple, et ça qui est formidable. Et la richesse de notre vie, elle vient vraiment, tu le décris très bien, dans la connexion que l'on peut avoir avec les éléments, avec Ouais. un arbre
avec un animal. Hein? Ouais, ça c'est pareil, c'est un peu perché des fois. Moi, je suis fan de la nature, je suis fan des arbres. Ça veut pas dire que je sais vivre hein, en pleine jungle, hein, attention. J'ai déjà été un moment dans une jungle au Vanuatu où on traversait la jungle et à un moment on était dans un tunnel, tu vois, il y avait des migales sur le côté, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis moi j'étais avec ma petite caméra, ma petite GoPro. Et puis là j'ai dit non mais j'aime la nature, mais je suis quand même une fille des villes, quoi. Voilà. Mais j'ai quand même une super connexion avec les arbres et, et j'adore recevoir ouais, des messages des esprits de la nature, des arbres, des lieux. Je trouve que c'est une ressource énorme et moi, ça m'apporte Et beaucoup de les joie. animaux, Sarah? Les animaux aussi, j'ai accompagné à un moment un groupe Oui, avec une amie Malou Gallier qui est interprète animalière où on a fait 2 semaines et on accompagnait des personnes au Kenya, donc en safari, à communiquer avec les animaux. Et là aussi, c'est magique, quoi. certainement, certainement. Moi qui aime tant les animaux, c'est une expérience que j'aimerais bien vivre. Hein? Bah écoute, on en parlera. Alors, j'ai pas Oui, encore d'autres voyages prévus, mais en tout cas, tu ça me le reste diras. dans un coin de ma tête. Voilà. Hein, puis, donc notre âme aussi nous invite aussi à nous rappeler comme l'importance de notre enveloppe, hein, Oui, prendre soin de notre corps. Hein. complètement. Ouais, énormément Parce ça. que même Ouais. si c'est éphémère, autant que ce soit confortable. Hein. Et puis on l'oublie, quoi. Notre mental, notre esprit pensant, il se dit, bon, bah, on verra ça après. On n'est pas trop à l'écoute. On n'est pas dans une société à l'écoute de son corps. Alors, Et il y a une chose intéressante dans ton livre. Enfin, ta vision élargie t'a amené à te poser la question des multivies, en fin de compte. oui, Hein. Tu as échappé complètement à une notion linéaire. bah, pour l'âme, c'est vrai que le temps n'existe pas. Et donc, on va souvent parler des vies antérieures, des vies futures. Et des fois, on va parler des vies intérieures. C'est comme si on vit tout pas au même moment parce que le temps n'existe pas, mais quasiment. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu particulier, cette notion de temps pour notre esprit pensant, parce que sur Terre, elle le voit de manière linéaire, mais pour notre âme, tout arrive en même temps. Et donc, c'est positif dans le sens où si on veut, si on évolue, si vous évoluez dans cette vie, bah, vous allez impacter en fait toutes les autres vies que vous avez ailleurs. Et c'est vrai que moi, je suis fan des vies antérieures et je trouve que c'est assez magique de se dire qu'on apprend à chaque expérience, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. Et on arrive à se poser, oui, cette question, justement. Moi, personnellement, tout au moins, je me la pose de plus en plus. Toi, tu l'as un petit peu évoqué à l'instant, c'est ça. Est-ce que tout ne se passe pas en même temps? Bah, au niveau de l'âme, oui. L'âme, oui. Hein. Ouais, au niveau de l'âme, oui. Donc, c'est pour ça, quand on est guéri quelque part, Ça impacte toutes les autres vies, ça ouais. impacte toutes les autres vies. Ouais. On a intérêt à travailler, alors, entre guillemets. Bah, après, on a un rythme d'évolution qui est propre Voilà. à chacun. Mais, donc, quand je parle travail, entre guillemets, je ne devrais peut-être pas employer le mot travail, mais pour moi, c'est l'idée de se relier à notre conscience supérieure, à notre partie Ouais, divine. Hein. ouais, exactement. Voilà, c'est tout le propos de ton beau livre. Hein. Bah, merci. Et puis donc, et tout en même temps, donc, tu nous ouvres à cette dimension donc spirituelle, entre guillemets, mais avec une invitation aussi donc à passer à l'action. Oui, exactement. Bah, je pense que toi, c'est pareil quand, par rapport au bonheur. C'est de Voilà. comment aider les personnes à sortir de cette zone de connu et à partir dans cette aventure de rencontre avec son âme ou avec le monde Voilà. qui nous entoure. Et puis à faire comprendre justement que de vouloir rester dans sa zone de confort, ça finit toujours par devenir inconfortable. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on appelle zone de confort et des fois, moi, je vais l'appeler plus la zone de connu. C'est-à-dire que Voilà. des fois, on est dans une relation et puis on se dispute, ça va mal, on a tout essayé. Ok, c'est une zone de connu, mais si je me sépare pour découvrir qu'est-ce qui peut se passer en dehors, là, ça peut être beaucoup plus joyeux que de rester dans cette zone de connu. Donc des fois, c'est Mais, plus le connu que le mais en confort. même temps, l'inconnu effraie quand même la majorité des gens. Hein. Bon, on n'apprend pas. Voilà, des fois, on préfère rester pas bien dans une zone de connu que de partir à l'aventure et de se dire, tiens, ça peut être plus léger ou plus fun, quoi. Mais après, c'est peut-être le privilège de l'âge, mais enfin, toi, tu l'as compris toute jeune. Mais on se rend compte que plus on développe la capacité de dire oui à la vie, Oui,
plus les choses deviennent fluides, hein. Complètement. Ouais, complètement. Et ça éviterait tellement de souffrance si on passait plus vite par la case acceptation, hein. Ouais. Enfin, le refus des choses, de toute façon, énergétiquement, ça ne fait que nous bloquer dans la vibration que l'on veut fuir, en fin de compte. Oui, puis ce que disait Neil Donald Walsh, quoi, ce à quoi vous persistez résiste. Ce Voilà, à tout quoi vous à fait. résistez persiste, pardon. Exactement, exactement. Donc, et puis oui, donc c'est une invitation à dire oui à la vie. Même tu aussi emploies un mot puissant qui est celui de bénir, hein. Ouais, ou célébrer aussi, ouais, Célébrer, exactement. bénir, hein. Déjà, c'est quelque chose, en fin de compte, que nos anciens pratiquaient, hein. Déjà, ne serait-ce qu'avec la nourriture. Oui, tout à fait, ouais. Ne serait-ce qu'avec la nourriture, hein. Et au-delà de sa connotation religieuse qui a fait que ça a été un petit peu tourné en dérision, c'est dommage parce que pour le coup, vibratoirement, énergétiquement, c'est très très important de célébrer, de bénir d'avoir conscience de vivre dans la gratitude. Et tout ça, Ouais, tu n'oublies pas de le dire. Tout au moins, ouais. ton âme n'oublie pas de te le faire écrire. Oui, puis il y a vraiment cette notion de, des fois, on va se focaliser sur un petit truc qui va pas dans notre vie. Et le fait de revenir à ce qui est essentiel, de dire, OK, bah, j'ai pas ce travail, ou j'ai fait la fausse couche, ou il s'est passé ça. Non, non, OK. Comment là, je vais célébrer la vie? Comment je reviens à ce qui est essentiel? Et ça, moi, je l'ai beaucoup appris aussi avec Marshall Rosenberg. J'ai eu le plaisir d'aller faire un stage de 10 jours bah, avec mon père quand j'avais une vingtaine d'années au Nouveau-Mexique. Et lui, ce besoin-là, célébrer, faire le deuil est super important. Et je trouve qu'il nous ramène vraiment à ce qui est essentiel, quoi. Et puis oui, après de se poser cette question, que suis-je en train d'apprendre Oui. dans la difficulté, hein? Exactement. Des fois, c'est pas évident. Voilà. Pas évident, des fois on peut mettre du temps à trouver la leçon, mais il y en a toujours une, Ouais, hein. il y en a toujours une. Par contre, pendant l'épreuve, moi, je conseille vraiment de prendre soin de soi et d'oser demander de l'aide. Comme ça, on sort de ce cycle infernal. Ok, je fais une pause, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je calme mon esprit et j'ose demander de l'aide pour sortir. Et dès qu'on sort, en fait, de ce défi ou de cette épreuve, pour moi, là, on peut se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? Sinon, quand on est dedans, c'est très difficile de comprendre ce qu'on apprend. Et c'est essentiel ce que tu dis, oser demander de l'aide. Oui, Beaucoup de gens s'auto-flagellent, en fin de compte, restent dans des situations qui, vues de l'extérieur, paraissent invraisemblables, oui, qu'ils n'osent pas demander de l'aide, hein. oui, Et ça, c'est une- c'est vraiment dommage, quoi, hein. c'est vrai. Et donc, d'ailleurs, tu donnes un exemple aussi par rapport à la culpabilité qui m'a frappé, quoique c'est par rapport à l'hibernation, Oui, hein. Les animaux hibernent. Beaucoup de gens des fois, on peut avoir dans la vie le sentiment qu'on a besoin de se reposer, de faire une pause. oui. Beaucoup de gens ne s'accordent pas ce droit, Mm. hein, ont une culpabilité par rapport à ça. Et tu te dis, bah, si on savait observer la nature, on verrait que justement, c'est dans l'ordre des choses. Par moment, on peut avoir le besoin de faire une pause, hein. Et puis c'est vrai qu'après, bon, les cycles féminins sont encore plus forts parce que les moments, tu vois, juste avant qu'on ait, nous, les règles, les femmes, on appelle ça des fois la lune. Et c'est vraiment ce moment où on a besoin d'être en hibernation. Et avec une copine, on rigole, on dit, ouais, c'est la journée Netflix, tu vois, c'est s'autoriser à rien faire pendant une journée et juste se reposer. Mais après, nous, les humains, on est plus à le faire quand ça va pas ou quand vraiment on est malade et qu'on est cloué au lit. Ou quand ça craque. Voilà, c'est ça. Ou vraiment le burn-out. Ou... Et donc, Hein. on culpabilise souvent de se reposer parce qu'on se dit, tiens, il faut faire quelque chose, il faut que j'ai de la valeur, il faut que j'ai de la reconnaissance, je ne peux pas m'arrêter comme ça, etc. Ouais. Et écouter notre âme, justement, c'est une invitation à vivre, à exprimer qui nous sommes, en fin de compte, plus, mais pas par rapport au regard des autres. Oui, Et ça, bah, enfin, je trouve que le message est très très clair, hein. ah bah Tu as merci. bien su le faire passer, hein. Hein. Et puis notre âme aussi, bon, tout à l'heure on parlait de la vie qui est un jeu quantique, c'est juste le fait que la vie c'est le terrain de jeu de nos croyances, Ouais, c'est hein. vrai.
Et notre âme, elle nous bouscule par rapport à nos croyances limitantes, hein? Bah, elle les suit aussi à certains moments. C'est-à-dire qu'on Oui. croit que c'est impossible d'avoir ça, et puis on le dit tellement que notre âme et l'univers, en fait, nous offrent cette opportunité de vraiment croire à cette croyance-là. Le gros problème dans la vie, c'est qu'on veut toujours se donner raison. Oui, c'est ça. Alors même si nos croyances sont stupides, c'est embêtant. Mais comme Oui, fondamentalement, c'est ça. la- la- notre âme, c'est comme cette petite voix qui nous pousse un jour à remettre en question les choses, hein? Oui. Mais il y a quand même ce côté de travailler sur les croyances négatives. Ça, c'est sûr que c'est super important. Parce que des fois, notre âme, elle va attirer naturellement un événement, mais si on a une croyance négative qui est très très forte, et ben en fait, c'est comme si on repousse en fait cet événement ou ce projet-là. Donc c'est quand même de temps en temps important de prendre du recul sur ses pensées négatives, et de les transformer ou de les apaiser, mais de travailler en effet sur elles, parce qu'on peut rester toute une vie à être déconnecté de notre âme parce qu'on a toutes ces croyances négatives en soi. Et c'est fréquent de rester toute une vie, hein? On l'observe. Et puis on ne l'apprend pas à l'école, à dire, On ne tiens, l'apprend c'est pas quoi à tes l'école, alors croyances? que Ben oui, en fin de compte, c'est fondamental, hein. On peut être piégé par une croyance limitante. oui, Ça, j'aime bien ça, enfin, cette expression. Vraiment, la vie, c'est le terrain de jeu de nos croyances, quoi, hein. oui. Je ne sais pas si tu connais l'histoire on ne peut voir que ce que l'on est prêt à voir. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de l'Amérindien à New York. Ah non, Non. C'est un Amérindien qui se promène avec un ami à New York. J'aime bien la raconter, cette histoire, parce qu'en principe, elle, elle plaît. Alors, un Amérindien se promène avec son ami à New York. Ils sont à Manhattan le soir à 18 heures avec l'effervescence que l'on connaît. Il y a les sirènes de la police, les klaxons des taxis. Tout d'un coup, l'Amérindien se retourne vers son ami et lui dit, j'ai entendu un grillon. Mon ami new-yorkais lui dit, attends, tu rêves, il n'y a pas de grillon ici. Il dit, si, si, j'ai entendu un grillon. Et alors, finalement, il fait le tour d'un petit bosquet, tout ça. Il trouve le fameux grillon. L'Américain interloqué lui dit, mais comment t'as fait? C'est pas possible que tu aies entendu ce grillon avec ce vacarme. Et il lui dit, c'est très simple, je vais te le faire voir. Il sort quelques pièces de monnaie, il les fait rouler par terre, les gens se retournent. Il dit, tu vois, à New York, les gens connaissent le bruit des pièces de monnaie qui roulent par terre, ils connaissent pas le chant du grillon. Et en fin de compte, tout fonctionne comme ça, hein. C'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à élargir notre champ de conscience. Et élargir notre champ de conscience, quelque part, ça, pour le coup, ça ne peut être qu'un conseil de notre âme, hein, d'élargir de notre vision, hein. et de Et revenir, je pense, de prendre du recul en fait par rapport à ce qui nous arrive. voilà, de savoir relever la tête du guidon, hein. Ouais, exactement. Se poser la question, justement, à un moment, tu l'abordes, justement, cette fameuse, par rapport aux croyances, avoir l'intelligence de se poser la question, et plusieurs fois de suite, est-ce que c'est vrai, hein? C'est vrai. Parce que souvent, quand on commence à passer les choses au filtre du est-ce que c'est vrai, ça dure pas. Ça dure pas des heures, hein. Si on a l'honnêteté de se dire par la personne, par exemple, qui dit qu'elle n'a jamais eu de chance, il y a quand même toujours un moment dans sa vie où, alors à l'école, elle n'a pas été interrogée le jour où elle savait pas sa leçon, ou alors a gagné un paquet de lessive au supermarché, même des petites, hein, il y a toujours Ouais, des petites choses. Et le problème, c'est que notre conscience s'attarde plus facilement au négatif qu'au oui. positif, hein. Puis Et c'est ça, vrai que j'aime bien me dire, ok, est-ce que c'est vrai à 100% de vraiment, comme tu dis, est-ce que j'ai aucune chance? Est-ce que j'ai vraiment aucune chance dans la vie? Est-ce voilà, que j'ai quand même accès à l'eau? J'ai un toit au-dessus de ma tête? C'est déjà de la voilà, chance. Je exactement. mange à ma faim, de revenir vraiment à... Bah, c'est Et qu'on ça a, permet de changer un peu la croyance, ouais. voilà, on a trop pris l'habitude d'appuyer sur un bouton qui est de la lumière, d'ouvrir un robinet qui est de l'eau. Et pour la majorité des gens, c'est comme le cas, hein, grâce au ciel. Et
Non, ce qui manque beaucoup à notre société, c'est, enfin, notre culture au sens large, occidentale, c'est la notion de gratitude, Mm. hein. Euh, pour moi, le sentiment de gratitude, c'est quelque chose, je pense que tu seras de mon avis, chère Sarah, je trouve que ça nous met en contact avec l'infini, quoi, vraiment, être dans la gratitude, hein. Et à la limite, c'est même la personne qui est le plus dans la panade qui en a vraiment besoin, se raccrocher à des petites choses. Parce qu'une personne aura fait un sourire à la boulangerie, ou, enfin, ou la présence d'un animal de compagnie, hein. Parce que, puisqu'on est dans un monde de vibrations, tant qu'on est piégé dans un sentiment de victime, d'injustice, même si Dieu sait parfois des personnes ont des circonstances très douloureuses, mais tant qu'on reste piégé dans cette façon de ne regarder que ce qui est tout noir, c'est très difficile de s'en sortir, hein. Oui, 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 c'est vrai. Ah, parce qu'autrement, c'est toujours très difficile de passer de 0 à 10, hein, à une personne qui vient d'avoir une épreuve très dure. On ne peut pas lui demander tout de suite, ou après un deuil, tout ça, de sauter au plafond. Ça serait ridicule. Mais déjà qu'elle commence à tourner son regard vers ces petites choses qui peuvent lui montrer qu'en fin de compte, la vie a d'autres côtés aussi. Oui, puis de revenir au fait qu'on a envie et que ça reste beau, même si on a certaines douleurs ou certaines épreuves difficiles. Et puis demander de l'aide, parce qu'il y a des moments où on est HS, on peut plus. Et c'est important de même demander de l'aide. Moi, j'adore, je demande de l'aide à l'univers, à mes guides, à mon âme, à des proches, à des inconnus, à des experts. Enfin, on peut demander de D'ailleurs, l'aide. je crois que tu emploies l'expression mon équipe du ciel. Oui, mon équipe de C'est lumière, j'aime bien, joli, ouais. équipe de lumière. Je trouve que C'est la c'est totale. C'est tout le voilà. monde. Ah, très bien. Tu appelles les anges, tu appelles, je C'est sais, ça. hein, Que ce soit les guides, l'univers, mais oui, oui, et les puis guides. mon âme. Oui, Voilà. c'est Mais vrai. oui, mais ça change tout en même temps de faire ça. Mais en fait, c'est aussi un rappel de dire qu'on n'est pas seul et qu'on est Voilà. toujours connecté à quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on est dans cette unité-là. Et ça nous évite cette séparation et cette croyance de rien ne peut changer alors que tout change en permanence, quoi. Et puis, c'est ça, elle est toujours là, 24 heures sur 24, cette équipe, si on a Si on demande, l'âme est toujours là. si on demande. Oui, Voilà. elle est Après toujours les là, anges et les mais guides, c'est important de demander. voilà, hein. C'est... D'ailleurs, on devrait le savoir depuis longtemps. Il y a une phrase qui a pas traversé les siècles sans raison, je pense, c'est demander pour recevoir, hein. Pas exactement. Mais demander pas dans le sens d'exiger, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, demander dans le sens justement de savoir, justement une reconnaissance, d'avoir quelque part d'avoir une foi pratique aussi, hein. Et puis de demander, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui arrivent vraiment à avoir des perceptions. Là, par exemple, j'ai fait un week-end, bon, alors là c'était yoga et âme un peu particulier, mais j'en fais d'autres sur ok, comment on communique avec son âme, comment on développe ses perceptions. Et il y a beaucoup de personnes qui ont les perceptions qui sont ouvertes, comme si elles comprennent un peu le langage de l'âme, mais elles vont pas oser demander et donc s'amuser, comme tu dis, dans ce terrain de jeu. Dire ok, par exemple, univers, fais-moi rire dans les 24 heures ou ça va être bah, aide-moi à réaliser ce rêve-là, ce projet, aide-moi à être plus en paix. Et le fait de demander, c'est comme si on autorise aussi l'esprit pensant à dire, OK, tu peux avoir ça, ouvre et puis reçoit les réponses, soit en direct par son âme, soit par des synchronicités, des messages de l'extérieur. Et tout ça, ça s'apprend en fait. C'est pas juste quelques personnes qui peuvent recevoir des messages de leur âme. Pour moi, c'est chaque personne, mais ça demande et ça demande de la pratique. Et ce que je remarque aussi, c'est que dans la façon de poser les demandes, c'est très, très, très important. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans la difficulté, je remarque, parce qu'ils posent des conditions de temps. Elle dit par exemple, univers, propose-moi quelque chose qui va me faire rire dans les Ouais. 24 heures. Je veux dire, si par exemple tu es l'été, un beau soir d'été, tu dis, bon, univers, fais-moi voir des étoiles filantes, tu as comme beaucoup moins de chances d'en voir. Si tu dis univers, je serais heureuse de voir des étoiles filantes cet été. Tu vois, je trouve. Alors, je serais heureuse, en tout cas, c'est important de poser une question, qu'elle soit positive et qu'elle soit actuelle. C'est comme si on dit, tiens,
Non, je Moi, suis d'accord. j'adore, par exemple, en ce moment, me dire l'argent coule à flot. Tu vois, je trouve ça rigolo. Et je me dis, allez, l'argent coule à flot. Mais c'est pas l'argent va couler à flot dans un mois. C'est déjà dans l'instant présent. Je peux déjà recevoir ce que j'ai demandé. Et après, moi, dans la limite de temps, moi, je mets une limite de temps, mais comme tu dis, c'est que je lâche l'exigence. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je me dis, Alors, OK, tu la poses sans exigence. est-ce Voilà. que j'ai rigolé dans les 24 heures ou pas? Bon, est-ce que je reformule ma question? Est-ce que... Et donc, à un moment, j'avais fait ça parce que j'adore lire des livres et puis voir qu'est-ce qui s'ouvre pour moi dans la journée. Et quand j'étais ado, je lisais donc Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et puis, il y avait ce côté de dire... attends, il y avait une phrase, c'était... je suis gâtée parce que l'univers m'offre ou un truc comme ça. J'autorise l'univers à me gâter. Et donc, j'arrêtais pas de dire ça dans la journée. Et en fait, c'était drôle parce que j'ai pas reçu vraiment des cadeaux, mais c'est comme si trois, quatre fois dans la journée, c'est moi qui étais présente pour aider une autre personne. Tu vois, j'étais à Paris, donc j'aidais une personne avec la En même poussette temps, à tu as eu le ouvrir. bonheur de donner. Tu as eu le Oui, bonheur. mais c'est ça. Et à la fin, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et c'est vraiment la réponse de me dire, mais de me rappeler en fait que je fais qu'un avec l'univers. Donc à certains moments, je donne, à certains moments, je vais recevoir un autre endroit, mais je suis jamais séparée en fait de ce grand tout et de cette unité-là. Et ça me l'a rappelé, tu vois. Moi, j'aime bien faire des demandes et puis je vois derrière, OK, qu'est-ce qu'il y a exactement? Et il y a des demandes que j'ai faites, genre devenir maman, rencontrer quelqu'un. Tu vois, ça mettait des années. Et j'étais là, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça? Donc, je trouve qu'il y a cette envie de dire, tiens, j'aide mon âme à évoluer. À certains moments, moi, j'ai utilisé beaucoup la loi d'attraction et j'ai eu vraiment, comme tu dis, beaucoup de chance, des réalisations comme mon premier livre ou des voyages, etc. Et puis, il y a d'autres moments de dire, non, non, en fait, c'est pas au programme de l'âme tout de suite. Donc, comment je peux rester centrée, avoir confiance en la vie et puis continuer à évoluer, même si je voulais absolument avoir quelque chose et que je suis obligée de lâcher, quoi. Voilà, bah, c'est-à-dire, au fond du compte, c'est comme le subconscient qui mène la danse. Ah c'est l'âme pour moi qui C'est mène l'âme, la enfin, danse. c'est l'âme qui Ouais. mène la Et danse. C'est l'univers pour et ça que la ouais, loi la création. d'attraction, elle est puissante. Il faut la connaître, mais au bout du compte, c'est comme l'âme qui mène la danse. C'est Hein? ça, ouais. Mais on joue avec elle. Et puis, Voilà. des fois, dans la loi d'attraction, des fois, on peut avoir en fait des flashs de ce qui est juste pour nous et qui nous apporte de la joie. Pour moi, c'est ça la différence. C'est est-ce que la vision que j'ai, le projet, le rêve que j'ai, il m'apporte de la joie et me fait pétiller. Et ça m'aide. Et est-ce qu'il est réalisable? Et ça m'aide à voir, OK, est-ce que c'est aligné ou pas avec mon âme? Si j'ai une envie de devenir, je sais pas moi, milliardaire et d'habiter à tel endroit, et puis quand je me connecte à l'image, ça vibre pas trop à l'intérieur de moi, c'est que c'est pas aligné en fait avec mon âme. Mais on peut avoir des fois des questions matérielles et l'âme va nous répondre aussi d'une manière spirituelle. Donc pour moi, il n'y a pas... si votre rêve, c'est d'avoir une certaine voiture particulière ou un certain objet ou vivre dans une magnifique maison, ça peut complètement être aligné avec votre âme. Ça, Complètement. c'est pas contraire. Donc pour moi, c'est important aussi de pas, d'un côté, on va dire l'argent et de l'autre, la spiritualité. Les deux peuvent coexister ensemble et on peut vivre dans cette abondance-là. Et à certains moments, si on n'a pas ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça. Et alors, il y a tout un chapitre, un passage de ton livre donc, que tu as intitulé Comment être plus proche de notre âme, enfin, où tu donnes Ouais, quelques pistes, si tu peux en donner à ceux qui vont nous écouter. oui. Pour moi, comme tu disais, c'est le silence en premier. C'est d'observer à quel moment on commence à être stressé. Est-ce qu'on se critique? Est-ce qu'on critique quelqu'un? Est-ce qu'on râle par rapport à quelque chose? Est-ce qu'on fait tomber des affaires? Est-ce qu'on se fait mal? Tout ça, ça montre qu'on stresse. Et donc, c'est revenir en permanence dans cet espace de paix intérieur. Ça, c'est le plus beau. Ensuite, l'âme, elle adore quand on part dans cette aventure-là. Vraiment de sortir de Et, cette zone de connu. et pour ça, on a une aide précieuse quand on le peut, c'est la nature. C'est la nature. Moi, la nature, elle me ressource, je pense, comme toi. Elle nous aide à nous connecter à quelque chose qui est plus grand que nous, à ce divin, à avoir cette unité-là. Et dans la nature, on se sent en permanence à sa place. On se sent en vie, on se sent à sa place. Ah, Euh, tu emploies, enfin, c'est un mot que j'aime bien aussi, mais tu emploies le mot connexion. Hein. oui,
C'est ça Et qui apporte la vraie joie, c'est de se sentir en connexion. oui, c'est ça, mais des fois on peut être seul et se sentir quand même, comme tu Non, dis, mais connecté à l'intérieur de soi. oui, Donc oui, c'est connecté à pas... soi, Ouais. mais connecté aux éléments, quoi. Oui, 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 connecté à soi, aux éléments, mais ça part en tout cas toujours pour moi de cet espace de paix à l'intérieur de soi. Et, et après, c'est de s'entraîner, c'est-à-dire que c'est de développer ses perceptions extrasensorielles, développer les images qu'on peut recevoir, les sensations dans le corps, ce qu'on entend, et après s'amuser, ok, je pose une question à mon âme, je reçois les réponses, et d'être dans cette écoute, en fait, du subtil à l'intérieur de soi. Et puis, il y a quelque chose qui est important aussi, ce sont les questions que l'on se pose. C'est-à-dire, pardon. Bah, tu expliques que les questions, tu proposes que, tu nous dis que l'on a, et je suis entièrement d'accord avec toi, que l'on a beaucoup plus intérêt à se poser des questions du style comment Ah que oui, pourquoi, hein? oui, tout à fait. Comment Oui, oui, puis-je oui. être plus en paix, par exemple, hein, plutôt Oui, que de dire pourquoi est-ce que je ne suis pas en paix, hein? oui, exactement, ça change rien, en fait, de savoir Voilà, pourquoi. hein? Voilà, hein? Donc c'est ça, c'est vraiment d'être orienté solution. Et donc soit on pose une question sur un état intérieur, tiens, mon âme, j'aimerais être plus en paix, ou comment puis-je être plus heureuse, etc. Ou un projet extérieur, comme on en a parlé, l'âme, elle nous guide aussi vers un projet qui nous apporte de la joie. Et donc là, elle peut aussi ouvrir ce chemin-là. Et puis, il y a aussi la notion de s'autoriser, enfin, s'autoriser à recevoir. Oui, exactement. Ouais, de se sentir en Il vie. faut peut-être pas l'oublier, hein? Exactement. Bah, c'est pour ça que oser demander de l'aide, oser Il ne l'a pas recevoir, oublié d'ailleurs hein, dans son c'est livre. dans c'est dans ce partage-là, ouais. Voilà. Et après, dans cette belle énergie, c'est ça, justement, tu dis après, c'est le moment d'avancer, hein? D'oser avancer, ouais. C'est avancer, hein? Voilà, et puis, et célébrer. Exactement. Ouais, célébrer la vie. Donc, en fin de compte, c'est donner du sens à notre vie, c'est prendre plaisir à aimer la vie, hein? Alors pour moi, donner du sens, je l'avais fait en atelier. Il y a beaucoup de retours. La plupart, c'est quand même contribuer au bien-être d'autrui qui nous donne du sens. Il y en a, c'est de partager leur création. Il y en a, c'est de se Oui, la sentir réponse est libre dans la forcément vie. très individuelle, C'est ça, mais la plupart du temps, c'est quand même contribuer au bien-être d'autrui. On a l'impression de donner du sens quand on contribue. absolument. Et ça nous ramène à cette notion de mission. Quelque part, on a tous un rôle à jouer. Il n'y a pas de petit rôle en fin de compte, hein? Ah bah on est tous, on fait tous partie du grand tout, donc on a Ah, notre il y a propre pas de coloration chacun. dans le jeu de la vie, il n'y a pas de petit rôle, hein? Et alors, je crois qu'on pourrait conclure avec Richard Bach, si tu es d'accord. Euh, il avait dit cette phrase, il y a moyen de savoir si notre mission est terminée. Si vous êtes vivant, c'est qu'elle ne l'est pas. C'est que c'est ça, exactement. L'âme a des beaux projets pour nous. Voilà, on aurait pu conclure avec Shakespeare aussi. C'est, en fin de compte, c'est être ou ne pas être, hein. Donc, ton livre, c'est Alors toute pour moi, c'est célébrer la vie. C'est même c'est toute si, une invitation à être, mais justement dans le sens de célébrer, célébrer, ouais, de prendre du plaisir à aimer la vie, hein. En c'est attendant, vrai. on prend du plaisir à lire ton livre, Bah Sarah. merci, merci beaucoup en tout cas, Christian, Un grand de ce merci et partage bravo, hein. Et et de merci notre dialogue. à tous ceux qui vont nous écouter. Merci, Sarah. Merci.